Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí Sunna TV Yorùbá kẹ́ ẹ túbọ̀ lè gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ. Láti àsìkò yìí lọ, àwọn ètò wa tẹ́ máa láǹfààní àti wò lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Sunna TV Yorùbá. Ètò wa kan àkórí kan lóṣù kan ni o. Lápèjúwe fún ti oṣù tàwa náà yìí, a ó máa sọ̀rọ̀ lórí òjíṣẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti àwọn sàhábé rẹ̀ tí wọ́n bá Ànábì lò gbà tó fi dórí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ la sì máa ṣe ní gbogbo oṣooṣù. Àkórí kan oṣù kan ni o, kẹ́lẹ̀ túbọ̀ gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ ló fa sábàbí tá a fi ṣe ètò ọ̀hún síbẹ̀. Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ Islam tí ò láfiwé ni ẹ máa wò wá kẹ́sì máa gbádùn wa. Muhammadun sayyidul qawnayni wa thaqalayn. La taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, le thème de notre émission aujourd'hui est les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur biographie et leurs vertus. D'abord, il faut expliquer et il faut comprendre que les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont connues sous le nom des mères des croyants. Les mères des croyants. Ce qui veut dire que tous les musulmans, tous les croyants en islam, chaque épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ta maman. Ceci a été explicitement prononcé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala dit An-Nabiyyu أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit rester et reste toujours priorisé de tout dans votre vie. Vous devrez accorder une valeur, une considération pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doit dépasser la considération et la valeur que vous attribuez à vous-même. Ce qui veut dire que l'amour que vous devez avoir pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit dépasser l'amour que vous aviez pour vous-même. Un jour, Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, je t'aime, mais l'amour que j'ai pour moi-même dépasse que l'amour que j'ai pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu n'as pas encore la foi, Omar. Jusqu'à ce que tu m'aimeras plus que l'amour que tu as pour toi-même. C'est en ce moment que Omar dit: ô prophète, maintenant, là, je t'aime plus que l'amour que j'ai pour moi-même. Ça veut dire que votre passion, tous vos sentiments que vous aviez et les préférences que vous aviez, vous devez mettre en avance le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant tout ceci. Et le verset dit: wa azwajuhu ummahatuhum. Les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui reçoit directement les enseignements d'Allah. Et l'islam nous est parvenu par son biais. Alors, comme on le dit, derrière tout un grand homme, il y a toujours une grande femme. Alors, ces grandes femmes-là du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont considérées comme les mères des croyants. Par conséquent, il fut interdit aux croyants de se marier aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, pour une simple raison: elles sont les mères des croyants. Et personne ne peut se marier à sa maman. Alors, cette valeur est accordée à toutes les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont des mérites, des vertus en islam qui obligent chaque croyant à les considérer, à les valoriser. D'abord, le Coran nous parle de ses épouses, où Allah dit: Inna ahlalna laka azwajak allati atayta ujurahun. Nous avions rendu illicite pour toi tes épouses à qui tu as donné le dot. Alors ceci est le témoignage direct d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses épouses, qu'elles sont licites pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a tous mis au choix entre la jouissance,
la richesse dans cette vie, dans cette vie mondaine, et la pauvreté qui était le choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie avec le minimum sur cette terre qui était le choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis ses épouses au choix entre l'argent, la richesse, la vie dans l'aisance et la vie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le minimum qu'on puisse avoir dans la vie. Le prophète les a mis au choix. Si vous choisissez, ça veut dire vous choisissez la pauvreté. Et il est bien dit que ceci est rapporté par les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais connu un mois ou bien 2 mois successifs où nous mangeons un pain fabriqué du blé, où on trouve du pain régulièrement dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, il nous arrive des fois où nous passons 3 lunes successives sans que rien n'ait mis au feu dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont rassemblées autour du prophète au moment où les butins ont commencé par sortir, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam participe à des guerres saintes, et au retour de ces guerres, il y a des butins qui se partagent. Et certains compagnons ont commencé par vivre l'aisance. Les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont dit, mais au moment où il n'y en avait pas, on comprenait. Mais aujourd'hui, il y en a. Et pourquoi on va continuer à vivre cette vie de misère? Elles sont allées voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'augmenter leur bourse. C'est là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Parce que, en lui demandant ceci, c'est l'amener à mener une vie qui n'est pas le sien. À mener une vie qui n'est pas la sienne. Alors, dans ce cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas parlé pendant 1 mois. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset où Allah dit يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ô prophète, dis à tes épouses s'ils veulent la vie mondaine, si elles veulent la richesse, si elles veulent l'aisance, elles n'ont qu'à venir. Qu'elles viennent. Tu leur donnes tout ce qu'elles veulent, comme jouissance, comme richesse. Et à la fin, tu les divorces. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. Et si elles veulent Allah, son messager, et la vie, la dernière demeure, c'est-à-dire après le jour du jugement dernier, la vie dans le paradis, elles n'ont qu'à venir. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala
a déjà réservé pour elles une récompense énorme. Lorsque le verset est descendu, le prophète s'est adressé premièrement à Aïcha en la disant, j'ai une proposition pour toi, mais je n'aime pas que tu réponds avant que tu ne consultes tes parents. Parce que c'est un choix important pour toi dans ta vie. Le prophète dit, c'est d'abord quoi? La proposition. Et le prophète lit le verset à Aïcha. Aïcha dit, mais c'est par rapport à toi que j'irai consulter mes parents. Ah non, je n'ai pas besoin. Je ne peux que te choisir. La vie mondaine, qu'est-ce qu'il y a dedans? L'argent, la jouissance, qui sont tous éphémères, que je vais vivre en quelque temps et c'est fini. Et je vais laisser l'au-delà. Et je vais te laisser, toi, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas possible. Je ne peux que te choisir, toi, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les épouses ont suivi Aïcha et tous ont dit, si le choix se fera entre toi et la vie mondaine, on n'a pas besoin d'une vie mondaine, on a besoin de toi. Alors quand elle a fait ce choix, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé leur valeur au-dessus de toutes les femmes. Au-dessus de toutes les femmes. Parce que ce choix n'est pas un choix facile. Ah oui, choisir la pauvreté parce que vous choisissez l'islam, parce que vous choisissez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en laissant derrière vous l'argent, la richesse, qui est le choix habituel de toutes les femmes. Une femme n'aime jamais la pauvreté. Non, toute femme aime la richesse et l'aisance. Elle ne veut même pas voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette richesse et derrière cette aisance. C'est par rapport à cela, Allah a qualifié les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa » Ô épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne ressemblez à aucune femme de toutes les femmes. Aucune femme ne vous ressemble et vous ne ressemblez nulle part à aucune femme. Parce que vous aviez choisi Allah et vous aviez mis derrière vous la jouissance, la richesse. C'est par rapport à cela qu'Allah dit « Inittaqaytun » parce que si vous aviez la crainte d'Allah, et seule la crainte d'Allah vous a amené à faire ce bon choix. Ce qui vous a valorisé et vous a mis au-dessus de toutes les femmes. Alors, ces épouses, nous devons connaître leur vie, nous devons connaître leur valeur et elle doit être nos modèles dans la vie. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un ordre qui constitue l'une de leurs valeurs au-dessus de toutes les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Vous les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes au-dessus de toutes les femmes parce que vous vivez la révélation.
vous vivez la descente de Jibril avec les versets coraniques en public et en cachette, alors toute la communauté doit apprendre de vous. Parce que beaucoup de choses descendent discrètement dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous suivez cela, vous témoignez cela, ce qui n'est pas donné à personne. Alors dans ce cas, votre valeur se trouve à ce niveau. Et vous aviez la maîtrise de ces versets plus que tout le monde. Ce qui a donné à Aïcha et à Hafsa la valeur. Hafsa, elle écrivait les versets. Elle faisait partie de ceux-là qui connaissent l'écriture. Et Aïcha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, recevez la moitié de votre religion de cette dame. Parlant de Aïcha. Alors, ces épouses sont les femmes de valeur, ici-bas et dans l'au-delà, parce qu'elles seront aussi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à ses épouses, dit « وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا » Quiconque parmi vous obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, se donne à l'adoration sincèrement et accomplit les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va doubler sa récompense. On va doubler sa récompense. Ça, c'est leur valeur. Et s'il arrive que quelqu'un parmi vous commet un péché, elle sera aussi châtiée doublement. Parce que quand le modèle de tout le monde commet un péché, ça devient catastrophique au regard de tout le monde. Alors dans ce cas, le châtiment sera aussi à la hauteur du péché et de celui qui a commis ce péché. Alors, les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les femmes de valeur. Elles ont soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont restées fidèles au prophète jusqu'à la mort du prophète et le mort aussi pour celles qui sont mortes après la mort du prophète et celles qui sont mortes durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, voici une bonne introduction par rapport à la vertu de ces prophètes, de ces épouses et à leur place en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallimu taslima, demandez la salat au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons ont dit au prophète, comment est-ce que nous allons faire la salat pour toi? Le prophète les a dit, dites ceci, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Seigneur, accorde la salat au prophète et à la famille du prophète. Ibn Abbas
Dans une version, nous a dit que Al, ici, c'est les épouses et les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Allah, Ibn Abbas dit, il faut dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Alors dans ce cas, nous comprenions que l'amour que nous devions avoir pour les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour que nous avions pour le prophète et pour l'islam. Nous ne devrons jamais porter une haine vis-à-vis de ses épouses. Mauvais regard, mauvais propos à leur égard peut faire bafouer notre foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces épouses? Quels sont le nombre? Et quels sont les noms de ces épouses? Le nombre des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont 11. Elles sont 11 épouses. Dans d'autres versions, en considérant la dame qui fut un don pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'empereur de l'Égypte, Al-Muqawqas, Maria Al-Qibtiyya, qui a donné naissance à Ibrahim, en la considérant, elles seront 12. C'est pour cela que certains disent qu'elles sont 12. Et la dame qui s'est fait don d'elle-même au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète l'a mis au choix entre l'islam, le judaïsme, elle a choisi l'islam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la acceptée et la prise aussi comme épouse. Alors celle-ci aussi, en la considérant, nous aurions alors 13 épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas étonnés en se disant ce grand nombre pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, ce grand nombre. Mais ce nombre n'était pas juste pour le sexe ou bien pour juste une vie d'un homme qui aime les femmes, qui aime... Non. Nous allons en deuxième partie vous donner les moindres détails sur la vie conjugale du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et quelles sont les raisons qui l'a amené à rassembler celle-ci sous son toit. Alors, après la pause, nous allons vous parler de chaque épouse et comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle et dans quelles conditions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí Sunna TV Yorùbá, kẹ́ ẹ túbọ̀ lè gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ. Láti àsìkò yìí lọ, àwọn ètò wa tẹ́ máa láǹfààní àti wò lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Sunna TV Yorùbá. Ètò wa kan, àkòrí kan, lóṣù kan ni o. Lápèjúwe fún ti oṣù tàwa náà yìí, a ó máa sọ̀rọ̀ lórí òjíṣẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàhábé rẹ̀ tí wọ́n bá Ànábì lò gbà tó fi dórí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ la sì máa ṣe ní gbogbo oṣooṣù. Àkòrí kan oṣù kan ni o. Kẹ́lẹ̀ túbọ̀ gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ. Ló fà sábàbí tá a fi ṣe ètò ọ̀hún síbẹ̀. Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ Islam tí ò láfiwé ni. Ẹ máa wò wá kẹ́sì máa gbádùn wa. Muhammadun sayyidul qawnayni wa thaqalayn. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission
sur les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était Khadija. Khadija bint Khuwaylid, la meilleure femme de toutes les femmes. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle à l'âge de 25 ans. Le prophète avait 25 ans, elle avait 40 ans. Elle était une femme très riche, une grande commerçante. Elle était pleine de vertus. Elle était qualifiée à la Mecque en son temps de la sainte. Elle est pure. Aucune mauvaise bouche ne s'adressait à elle. Elle a appris de bonnes nouvelles sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a invité pour conduire son commerce, pour l'aider à conduire son commerce vers la Syrie. Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, accompagné de l'une des esclaves de Khadija, Maysara, qui a au retour informé Khadija de ce qu'elle a constaté et ce qu'elle a vécu lors de ce voyage commercial avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que Khadija avait 40 ans, elle est une divorcée, elle cherche un homme. Tous les hommes de la Mecque l'enviaient. Tous les hommes de la Mecque cherchaient à s'approcher d'elle, mais elle refusait tout le monde. Mais quand elle a eu écho du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a appris des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle-même qui a demandé le prophète en mariage. Et son ami Nafisa a dit à Khadija, alors nous allons nous approcher de lui et nous irons informer ses parents. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accepté de se marier à Khadija. Le prophète est resté avec Khadija jusqu'à sa mort. Car Khadija est morte à 10 ans du début de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 65 ans. Elle a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 6 enfants. 6 enfants parmi les 7 enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut le soutien inébranlable du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sa richesse, avec sa renommée, avec sa personnalité. Elle s'est mise aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a reçu la révélation, elle a soutenu. Elle a aidé à se calmer. Elle lui a apporté tout ce qu'elle pouvait pour sa réussite en tant qu'une meilleure épouse. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est resté fidèle à elle. Et quand elle est morte, 10e année du début de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'année que nous connaissons dans la biographie du prophète comme étant l'année de tristesse. Ce qui veut dire que durant la vie du prophète de Khadija, le prophète est resté monogame. Il ne s'est pas marié à une autre. Il n'a pas
a rajouté à Khadija une autre épouse durant sa vie. Et quand Khadija est morte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté des mois sans chercher à se marier. C'est l'une des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venue proposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Saouda bint Zam'a en disant que le prophète, tu ne peux pas continuer à vivre sans avoir une épouse à côté de toi. Des mois que Khadija est partie, il te faut une épouse. Et là, il lui a proposé une veuve au nom de Saouda bint Zam'a. Et celle-ci est connue aussi comme étant une femme de pureté, une femme d'un comportement très élevé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette proposition. Elle fut la deuxième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, Khadija est déjà partie. Alors, Saoudat bint Zam'a, c'est elle qui est restée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les 3 ans restants que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé à la Mecque. C'est en ce moment-là que la proposition de Aïcha fut faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vu beaucoup de débats par rapport à l'âge de Aïcha en ce moment, les hadiths que nous avions à notre possession, qui sont des hadiths authentiques et rapportés par Bukhari et Muslim, et que Aïcha elle-même parle de sa vie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit qu'elle était à l'âge de 6 ans où on l'a proposé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les historiens qui ont fait une comparaison entre Aïcha et sa grande sœur Asma, qui était en ce temps à l'âge de 27 ans, si l'histoire dit qu'il y a une différence de 10 ans entre Asma et Aïcha, si Aïcha est en ce moment-là, si Asma était à l'âge de 27 ans, Aïcha ne peut qu'être à l'âge de 17 ans. Ce qui fut un sujet de débat scientifique profond entre les historiens et les professionnels de hadith. Le hadith est dans le Bukhari ou Muslim. Et voilà que l'histoire contredit cela. Ça a amené beaucoup de savants à débattre sur ce point. Mais ce n'est pas ça notre sujet aujourd'hui. L'essentiel est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté la proposition de se marier à Aïcha, ce qui est devenu une réalité après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit immigré à Médine. Et au retour de la bataille de Badr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a officiellement célébré le mariage de Aïcha. Alors, en ordre, c'est Aïcha qui vient pour être la 3e épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la seule à être vierge. Elle est la seule à être vierge parmi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, les autres, soit divorcées, soit veuves. La majorité étaient en réalité des veuves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris comme épouse. Aïcha
est en réalité l'une des piliers de cette religion. Puisque le prophète, comme je l'ai dit en première partie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez la moitié de votre religion de cette dame. Alors, en matière de science, elle est au top. Mais et aussi, en matière de générosité, elle était comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'un de ses neveux nous raconte que un jour, j'ai apporté 2 sacs d'argent à ma tante pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Lorsque je lui ai amené ceci, immédiatement elle a ouvert, elle a trouvé que c'est de l'argent. Elle a partagé tous les contenus aux pauvres et à tous ceux qui étaient là. À l'heure de la rupture, puisqu'elle jeûnait beaucoup, Aïcha jeûnait beaucoup, à l'heure de la rupture, elle dit à sa servante, apporte-moi mon manger de rupture déjà réservé. Et celle-ci dit, Aïcha, on pouvait prendre de l'argent qu'on a apporté pour acheter quelques viandes. Qu'est-ce qu'elle était la réponse de Aïcha? Si tu m'avais rappelé de ça au moment où l'argent était venu, j'allais le faire. Moi, je ne suis pas soucié de ça. Ce qui veut dire que c'est l'au-delà qui était le souci. Et elle dépensait tout en se rappelant de temps qu'elle avait passé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La 4e épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Hafsa bint Umar. Hafsa, la fille de Umar. Hafsa était mariée à Khunais bin Hudhafa. Ce dernier a participé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr. Et il est tombé sur le champ de bataille et il est mort, martyr. Là, Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala an était soucieux et il n'aime pas que sa fille reste veuve sans avoir un mari à côté. C'est ainsi que Omar bin Khattab a proposé au prophète, a proposé à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sa fille, en disant que Abu Bakr, pourrais-tu prendre ma fille comme épouse? Abu Bakr dit, je t'ai entendu, mais je vais voir. Omar est allé vers Ousmane en disant à Ousmane, tu sais bien ce qui est arrivé à l'époux de ma fille Hafsa. Pourrais-tu la prendre? Ousmane a aussi décliné l'offre. Et c'est après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé Omar pour demander la main de Hafsa. C'est en ce temps que Abu Bakr est venu voir Omar pour lui dire, tu m'as parlé de ta fille, mais je ne t'ai pas répondu parce que j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parler d'elle. Et je n'aimerais pas te dévoiler le secret du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa fut l'une des femmes qui écrivait le Coran quand elle descendait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'une des rares femmes à savoir écrire en ce temps. Ce qui l'a amené à mériter la conservation du Coran après la mort
de son père. Lorsque son père devrait décéder, il a donné le Coran à sa fille pour qu'elle préserve le Coran, puisqu'elle était l'une de ceux qui savaient écrire. Quelle valeur! Alors, entre les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha et Hafsa, qui constituaient l'une des bases du savoir dans la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avions déjà 4 épouses. Et vous suivez bien avec moi les circonstances du mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à celle-ci. Des raisons sociales, des raisons religieuses, des raisons d'enseignement, surtout, qui étaient à la base de ces différentes épouses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait rassemblées en ce temps. 5e épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut citer Salama. Salama, Hind bint Abi Umayya, Hind, la fille de Abi Umayya, qui est naturellement la sœur de Sufyan bin Abi Umayya. Abu Sufyan bin Abi Umayya. Alors, celle-ci, comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de son époux, puisque Salama a effectué l'immigration à Abyssinie, à Habasha, avec les immigrants qui ont effectué cette immigration. Bien sûr, la première immigration. Et c'est arrivé là-bas que son époux est mort. Et quand ils sont rentrés à la Mecque, elle est rentrée en laissant derrière elle son époux. Et par la suite, arrivé à Médine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné des invocations à faire lorsque quelqu'un perd son proche. Et Salama faisait régulièrement ces invocations. Et un jour, elle discutait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, mais pourquoi tu ne cherches pas à te remarier? Salama dit, ô prophète, je ne trouve pas quelqu'un qui est meilleur plus que Abu Salama. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui sera encore au-dessus de Abu Salama. Le prophète dit, il faut prier ton Seigneur. Continue à prier ton Seigneur. C'est par là que l'ordre est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant au prophète de se marier à Salama. Puisque elle priait Allah, elle demandait à Allah de lui donner un mari qui sera meilleur, qui sera au-dessus de Abi Salama. Et Allah a exaucé son invocation, parce que l'invocation qu'elle faisait, c'est une invocation enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, pour que son invocation soit exaucée, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se marier à elle. Et puisque le prophète est naturellement meilleur, plus que Abi Salama. C'est ainsi que elle est devenue l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une femme de sagesse, une femme très très sage, très intelligente,
qui a servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par cette très bonne proposition dans les différentes circonstances que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécues. Et surtout, le jour de Hudaybiyah, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signé un pacte avec les mécréants de la Mecque, ce qui n'est pas du goût des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous énervés, ont refusé de s'obtempérer au moment où le prophète les a dit « Allez-y que chacun tue son sacrifice ». Ils ont refusé. Ils ne se sont pas tempérés. Ils ont refusé. C'est-à-dire ils n'ont pas refusé de façon directe. Personne n'a répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est rentré dans sa tente et c'est là il a échangé avec Salama. Salama a consulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant une idée, une très bonne idée qui a amené le prophète à sortir de cette difficulté, de ce problème avec les compagnons, où elle a dit au prophète, commence toi-même par immoler ton sacrifice, tu verras que tout le monde te suivra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte sa proposition et le problème s'est résolu par l'idée de cette femme sage. Parmi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 6e, si je compte bien, nous avions dit Khadija, nous avions Saouda bint Zam'a, 2e épouse, Aïcha, 3e, Hafsa bint Omar ibn Khattab, et nous avions parlé de Salama, qui est la 5e. La 6e épouse, c'est Zainab bint Khuzayma. Zainab bint Khuzayma, celle-ci n'est restée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que 8 mois. Elle a passé 8 mois avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle est morte. Elle est aussi d'un caractère très élevé, avec de très bonnes caractéristiques. Alors, nous avions 2 épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont mortes du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La 7e épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Zainab bint Jahsh. Celle-ci, chers téléspectateurs, est à la base de l'annulation de l'adoption de l'enfant en islam. Son mariage a été effectué du ciel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a célébré ce mariage. Puisque Zainab bint Jahsh al-Asadiyya s'est mariée à Zayd bin Haritha. Zayd bin Haritha fut l'enfant adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète, avant l'avènement de l'islam, est allé à la mosquée de la Kaaba pour annoncer à tout le monde, à tout le public, que Zayd bin Haritha est son fils adoptif. Ce qui a amené tout le monde à l'appeler Zayd bin Muhammad. Puisque c'est dans le coutume arabe, prendre un fils adoptif est accepté. Et quand quelqu'un devient le fils adoptif, on l'attribue à son père qui l'a adopté. Et c'est ainsi que Zayd n'est plus Zayd bin Haritha, Haritha qui était son père. Puisque Zayd est un esclave offert
au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Khadija. Et lorsque ses parents ont eu de moyens, ils sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire, nous voulons libérer notre enfant de l'esclavage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, je ne veux rien de vous. Votre fils est là. Il n'a qu'à faire le choix entre vous et moi. S'il vous choisit, vous l'amenez avec vous. S'il me choisit, il reste avec moi. C'est ainsi que Zayd a dit à ses parents, je n'ai rien contre vous, mais je ne peux pas vous comparer à celui-là. Vous n'avez rien de valeur qui puisse m'amener à vous comparer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pardonnez-moi mes parents. Laissez-moi avec ce monsieur passer le reste de ma vie. Retournez chez vous. Je ne suis pas esclave avec lui. Je suis libre. Il m'a donné ma liberté. Il ne me traite jamais comme un esclave. C'est après cet événement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené Zayd à la mosquée de la Kaaba pour annoncer au monde entier que c'est son fils adoptif. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'abolir l'adoption d'un enfant en islam, qu'est-ce qu'Allah a fait? Vous avez le détail dans la sourate Al-Ahzab. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marié Zayd à Zaynab bint Jahsh. Zayd qui était noir. Zaynab bint Jahsh qui est une blanche de la tribu Bani al-Asad. À un moment donné, la relation ne tient pas bonne entre les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te marier à Zaynab. C'est un ordre d'Allah et tu ne peux rien. Ah, ils vont se divorcer et tu es appelé à te marier à Zaynab. Alors que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a célébré le mariage. C'est lui le père de Zayd. C'est ainsi que la relation entre les deux a pris un coup. Et Zayd vient voir le prophète en lui disant, « Oh prophète, cette femme me dérange trop. Je ne peux plus la supporter. Je dois la divorcer. » Le prophète dit, non, tu ne peux pas la divorcer. Comment est-ce que tu vas le faire? Alors que l'ordre est déjà venu de la part d'Allah que le prophète doit se marier à cette fille, à cette dame. Ce qui fait que par la suite, le divorce est consommé et le prophète n'a pas le choix que de suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi du moment où tu dis à Zayd, à qui tu as fait grâce, et Allah a fait grâce. Et la grâce d'Allah dépasse la grâce que tu as fait pour lui. Tiens bon avec ton épouse et crains ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu caches dans ton cœur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler au monde entier. C'est ainsi que le prophète n'avait pas le choix que de se marier à Zaynab bint Jahsh. Et celle-ci, quand elle s'est mariée au prophète, elle s'est calmée, elle a obtenu ce qu'elle veut et elle se vante entre les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout le temps en disant que vous tous, votre mariage a été célébré sur la terre, mais moi, mon mariage a été célébré au-dessus du ciel, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors Zainab bint Jahsh fut la 7e épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après elle, nous avions Sophia bint Huyay bin Akhtab, qui fut une juive, puisque son père était l'un des chefs des juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mené la bataille avec le Bani Nadir et elle est tombée parmi les butins et elle fut dans la part d'un compagnon et ce compagnon a demandé à ce qu'elle se rachète. Elle est allée voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire: c'est moi Sophia, fille de tel. Mon époux m'a demandé, celui à qui on m'a confié, m'a demandé de me racheter. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: je te rachète et je t'épouse. Et c'est par là elle est entrée dans les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, 9e épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avions Ummu Habiba bint Abi Sufyan. Ummu Habiba bint Abi Sufyan, c'est-à-dire Ramla bint Abi Sufyan. Celle-ci était avec son mari à Abyssinie aussi. Et son mari était Abdullah ibn Jahsh. Ce dernier, bien qu'étant musulman, avant d'aller, et il a migré, arrivé là-bas, il s'est converti au christianisme. Et il est devenu un chrétien orthodoxe, ce qui était la religion d'Abyssinie en ce temps. Mais son épouse, qui est Habiba Ramla bint Abi Sufyan, Abu Sufyan que vous connaissez bien, a refusé de le suivre dans sa religion, dans sa nouvelle religion. Elle a décidé de rester musulmane comme elle est venue. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'empereur d'Abyssinie, qui est Najashi, de célébrer le mariage, de payer la dot de Ramla bint Abi Sufyan, ce qu'il a fait. Et le mariage fut célébré à Habasha et on a conduit Ramla bint Abi Sufyan au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine par Sharhabil bin Hassana, qui a pris Ramla avec lui et qui l'a amené à Médine. Parmi 10e épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Juwayriya bint al-Harith. Juwayriya bint al-Harith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle parce que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est allé à la bataille de Bani al-Mustalak et lors du partage des butins, Juwayriya bint al-Harith est tombée dans la part de Qais. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle et le prophète a considéré sa libération comme étant l'argent de sa libération. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle, tous les compagnons ont dit: ah, les Bani Mustalak sont devenus une belle famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous libérons aussi toutes les filles, toutes les femmes de Bani Mustalak qui sont sous nous.
qui étaient des esclaves. Alors, plus de 100 femmes ont obtenu leur libération grâce au mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Juwayriya bint al-Harith. À Juwayriya bint al-Harith. Alors, il faut connaître la 11e épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est Maïmouna bint al-Harith. Maïmouna bint al-Harith, celle-ci est la dame qui s'est donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'elle-même. Elle est la tante maternelle de Khalid bin al-Walid. Elle est aussi la tante maternelle d'Abdullah bin Abbas. Son nom, avant qu'elle ne se marie au prophète Muhammad, elle s'appelait Barra. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a changé ce nom. Parce qu'il y a de l'exagération dans le mot de Barra. C'est-à-dire la bonté. Comment est-ce que tu vas garder un nom qui te donne, qui te donne plus de valeur sur tout le monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé son nom en la donnant le nom de Maïmouna. Maïmouna bint al-Harith. Maïmouna, qui veut dire beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur. Parce que c'est de Yumn qui est la baraka, la bénédiction. Et c'est ainsi, et vous imaginez, elle s'est donnée elle-même. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accepté de se marier à elle. Elle fut la dernière épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avions les 11 épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit, 2 sont mortes au moment où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Et les 9 restants sont restés avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Mais écoutez, il y a Maria al-Qibtiyya, la mère du 7e enfant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ibrahim. Maria al-Qibtiyya fut un don au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Al-Muqawqis, l'empereur de l'Égypte. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adressé un message à l'empereur de l'Égypte, l'invitant à l'islam, ce dernier était tellement content du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyé des dons au prophète Muhammad. Parmi ces dons, il y a une jeune fille qui, d'après des historiens, qui était âgée de 20 ans en ce temps, Maria, et un médecin et un cheval. Le prophète a accepté le cheval, la fille, et a rejeté catégoriquement le médecin, en leur disant: on n'a pas besoin de médecins dans notre communauté, pour une simple raison, parce que nous sommes une communauté, nous ne mangeons qu'à notre faim. Écoutez bien, nous ne mangeons qu'à notre faim. Alors, ça veut dire que lorsque nous mangeons, on ne rassasie jamais. On ne mange pas pour rassasier et remplir nos ventres. Non, nous mangeons à la limite de notre faim. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de médecins. Alors, Maria a donné naissance à Ibrahim. Ibrahim qui est mort aussi du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a connu la tristesse dans le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de sa mort. Dernière épouse aussi, pourquoi on ne les a pas citées parmi les 11? C'est parce qu'elle était une esclave. Mais elle est devenue épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est plus esclave.
alors dans ce cas, on la considère parmi les épouses. La dernière épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rayhana. Rayhana an-Nudariya. Celle-ci aussi, elle était une juive. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a mise au choix entre l'islam et le judaïsme et le mariage. Elle a accepté l'islam et elle s'est mariée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, alors, si vous suivez avec moi du début jusqu'à la fin, vous comprenez que la polygamie faite par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une polygamie d'amour, de sexe ou bien de femme, non. De la jouissance, non. Mais c'est pour régler des problèmes sociaux et consolider la foi auprès de ces femmes et les amener la communauté à comprendre l'islam et à régler des problèmes sociaux à travers ses épouses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension de notre religion et qu'Allah nous accorde cette bénédiction qu'il a accordée à ses épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous guide vers le bon et le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo Mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí Sunna TV Yorùbá, kẹ́ ẹ túbọ̀ lè gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ. Láti àsìkò yìí lọ, àwọn ètò wa tẹ́ máa láǹfààní àti wò lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Sunna TV Yorùbá. Ètò wa kan, àkòrí kan, lóṣù kan ni o. Lápèjúwe fún ti oṣù tàwa nù yìí, a ó máa sọ̀rọ̀ lórí òjíṣẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàhábé rẹ̀ tí wọ́n bá Ànábì lò gbà tó fi dórí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ la sì máa ṣe ní gbogbo oṣooṣù. Àkòrí kan oṣù kan ni o. Kẹ́lẹ̀ túbọ̀ gbádùn wájú tí a tẹ̀yìn wá lọ ló fa sábàbí tá a fi ṣe ètò ọ̀hún síbẹ̀. Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ Islam tí ò láfiwé ni. Ẹ máa wò wá kẹ́sì máa gbádùn wa. Muhammadun sayyidul qawnayni إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا
بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب